Un petit peu de rappel comment fonctionne un sondeur pour qu'on puisse comprendre. Les sondeurs, on est sur des produits relativement techniques. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes marques confondues, c'est-à-dire que ce que je peux vous montrer ce soir, ce qu'on peut vous montrer avec Kevin, ça peut être également valable pour d'autres marques de sondeurs. Un sondeur, c'est souvent un sondeur. Donc un sondeur, c'est composé par un appareil, un boîtier, qui est un émetteur-récepteur de signaux électriques et qui est relié à une sonde. Une sonde, c'est comme une enceinte, c'est-à-dire que dans ce petit truc en plastique, vous avez une céramique. Et lorsque cette céramique reçoit une impulsion électrique, elle envoie un écho qui part vers le fond. L'écho descend en forme de cône. Et cet écho, lorsqu'il rencontre un obstacle, et notamment de l'air, et rebondit et revient à cette fameuse sonde sous forme d'onde. Suivant l'intensité de l'onde, le signal électrique retourne sur l'écran. Il y a un signal de plus ou moins intensité, et suivant cette intensité-là, ça va éclairer des petits pixels, notamment de couleurs différentes, pour identifier le fond. Donc cet aller-retour se déplace à la vitesse du son dans l'eau, donc très très vite. Donc c'est vraiment de l'instantané. Hein. Les personnes qui nous disent des fois je vois pas le fond sur mon bateau en me déplaçant, parce qu'ils pensent qu'ils vont presque trop vite par rapport au retour du signal. Non, c'est pas possible. Lorsque on décroche, c'est-à-dire que lorsqu'on n'a plus les informations au niveau de son sondeur, bien souvent c'est lié à l'installation. Parce que comme je vous ai dit, l'écho, s'il rencontre de l'air, l'air ne laisse pas passer l'onde et donc fait le retour tout de suite. Donc souvent, quand l'installation est moyennement faite, vous avez un tapis de bulles d'air sous le bateau qui fait que l'onde ne peut plus passer. Ce système-là nous permet après d'avoir des écrans et des informations qui apparaissent. Nous, dans notre jargon, on a l'habitude de parler sondeur en 2D. C'est ce type d'image que vous avez. Donc tous les sondeurs et tous vos sondeurs ont cette imagerie en 2D. Cette imagerie en 2D nous permet d'avoir une identification du relief et également la détection poisson. Donc on a des faisceaux aujourd'hui qui sont des simples faisceaux, des doubles faisceaux, et vous avez peut-être entendu parler, mais depuis 2-3 ans, on a une technologie qui s'est développée dans le nautisme et dans la plaisance, qui est le SHIRP. Le SHIRP était avant une technique qui intéressait uniquement le monde professionnel parce que c'était une technologie relativement coûteuse. Et donc les marques comme Humminbird, depuis 2-3 ans, utilisent le SHIRP. Mais je vais y revenir pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce SHIRP et cette fameuse technologie. Comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, Humminbird n'est pas resté uniquement sur des sondeurs en 2D. Le sondeur en 2D nous sert à détecter le poisson. Parce que grâce au sondeur en 2D, on a la densité des signaux. Donc là, par exemple, là, on voit bien les images de poissons. Par contre, l'objectif pour les pêcheurs, c'était d'identifier les régions, d'identifier le fond, les structures, avoir une meilleure connaissance du fond. Donc, le Humminbird a développé 2 technologies depuis quelques années qui s'appellent le DoneImagine et le SignImagine. Le DoneImagine, on va y revenir tout à l'heure sur des commentaires de capture d'écran, vous allez voir. C'est une sorte de photographie latérale du fond. Et le SignImagine a permis aux pêcheurs, à l'utilisateur, d'aller sonder d'une façon très très large. Lorsque vous allez acheter un sondeur, il y a plusieurs critères. Souvent les critères, la taille de l'écran, ça chacun peut le comprendre. La qualité d'image, chacun peut le comprendre. Mais on se perd souvent sur des comparatifs techniques. Et il y a un critère qui est vraiment important et au niveau de l'utilisation aussi des produits, c'est la fréquence. La fréquence, c'est au niveau de la pulsion sonore que je vous ai expliqué tout à l'heure à l'origine, c'est la façon où elle se déplace. Si on est en basse fréquence, l'onde va se déplacer d'une façon très droite. Vous voyez ? À droite, on est en basse fréquence, c'est-à-dire l'onde, elle part de la sonde et elle descend en verticale. Donc l'objet dans lequel la fréquence passe est très très peu scanné. Vous voyez ? C'est de la haute définition ou de la basse définition. Si on a une fréquence haute, l'objet va être à gauche, vous voyez la fréquence haute. L'onde va se déplacer dans tout son cône et va vraiment analyser toute la zone, mais à puissance égale, n'ira pas profond. C'est pour ça que lorsqu'on navigue dans des grandes profondeurs, lorsqu'on pêche dans des grandes profondeurs, notamment en Corse par exemple, vous voyez, les pêcheurs professionnels en Corse, qui vont pêcher uniquement dans du 600, 700, 800 mètres de profondeur, utilisent des fréquences très très basses et descendent jusqu'à 24 kHz. Cette fréquence très basse, c'est que le signal part en ligne droite, ne nous permet pas, nous, de pouvoir avoir de la détection ou d'avoir de l'information dans des petites profondeurs.
Donc les constructeurs de produits généralistes, comme sont Humminbird, mais la plupart des autres marques, c'est pareil, ont développé une fréquence moyenne qui était de 200 kHz. Et cette fréquence-là, elle fait un très bon boulot entre 0 et une centaine de mètres. Vous voyez, donc aujourd'hui, la plupart des appareils fonctionnent en 200 kHz en fonctionnement sondeur 2D. Pour aller un peu plus bas, les constructeurs ont développé, il y a maintenant une quinzaine, voire une vingtaine d'années, une bifréquence, c'est-à-dire que nos appareils utilisent deux fréquences et peuvent utiliser également une fréquence de 50 kHz. Donc bien souvent, lorsque vous dites, voilà, je veux un appareil qui soit assez mixte, qui puisse sonder dans des petites profondeurs, et puis de temps en temps, je vais aller pêcher un petit peu au large, je vais dans des fonds d'entre 50 et 100 mètres, voire 200 mètres, 300 mètres, je veux une fréquence qui travaille un petit peu mieux en profondeur plus importante, et ben on va passer en 50 kHz. Et donc, dans vos appareils, dans nos appareils, on peut sélectionner les fréquences du 200 kHz si on est dans des petites profondeurs, voire 50 kHz si on va plus profond. Pour avoir les images que je vais vous montrer tout à l'heure et que Kevin va commenter en Dawn et en Side Imagine, ce que vous avez là-bas à l'écran sur nos appareils, là on est en très très haute définition. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces technologies-là travaillent sur des fréquences de 455, 800 et désormais 1200 kHz. Donc là, on peut comprendre, par rapport à ce que je vous ai montré, que dans des fréquences très hautes, on a de l'image en très très haute définition, mais malheureusement, on ne peut pas aller profond. Les technologies de Dawn et de Side Imagine sont limitées en profondeur. On est fait vraiment pour aller dans des petites profondeurs qui sont de l'ordre de 0 à 60 mètres. On peut avoir de la détection un peu plus profond, parce que, admettons, si vous passez, et avec un Dawn Imagine, s'il y a une épave énorme à 80-90 mètres, bien sûr qu'elle sera vue. Mais quand je dis qu'on a de la bonne détection, c'est vraiment pouvoir avoir du détail performant, et donc des fréquences, avec des fréquences aussi hautes, on ne peut pas aller profond. Kevin, tu vas nous commenter un petit peu les images qui passent. Effectivement, donc là on va retrouver les images sondeurs typiques d'une pêche au lieu. Donc dans une 57 mètres exactement, où on va retrouver donc nettement dissimulé au-dessus du fond le banc de poisson. Donc juste sur l'image d'après, Xavier, on va donc effectivement, en fait, la précision de l'appareil va permettre de suivre au sondeur la descente du leurre qui se trouve ici, là, d'aller en fait mettre le leurre juste avant la détection de poisson et d'aller ensuite faire travailler le leurre dans les poissons. Ce qu'on retrouve ici. Donc on va aller augmenter la sensibilité pour aller augmenter le niveau de détail de la partie basse où il y a les poissons et aller faire travailler le leurre et suivre la progression du leurre dans les poissons. Alors en fait on va augmenter la sensibilité fort, donc jusqu'à aller saturer la partie haute de l'image qui ne nous intéresse pas forcément en fait dans ces conditions là. Ce qui va nous intéresser ici, c'est vraiment ce qui se passe au fond, puisque les lieux, c'est qu'il y a un poisson qui travaille au fond. Donc on va vraiment aller augmenter la sensibilité pour aller chercher à avoir un niveau de détail maximum en partie basse. Donc voilà, donc là toujours au même endroit, donc on voit très bien donc les deux leurres qui descendent en même temps sur le fond, qui vont commencer à travailler juste avant les poissons. Et là on va commencer à voir les poissons qui vont décoller, suivre le leurre. Une fois, deux fois, trois fois. Donc là on travaille vraiment avec les yeux sur l'écran. On va vraiment voir le poisson qui va monter derrière le leurre pour aller le chercher. Bon, malheureusement ici il redescend, donc on continue l'animation, etc. jusqu'à aller piquer le poisson voulu. Donc ici, donc on retrouve encore une fois donc la capture d'après, les deux leurres qui travaillent, et on voit le poisson qui vient monter, chercher le leurre, qui prend le leurre et qui repart au fond. Et là le combat commence. C'est-à-dire qu'on va voir le poisson travailler, monter, descendre, reprendre du fil. Et là on va commencer à voir le poisson qui va travailler et remonter dans la couche d'eau jusqu'au bateau. Et on voit ici clairement que le deuxième pêcheur en fait est toujours en train d'animer son leurre en partie basse du fond. C'est vrai que les fréquences, c'est un petit peu des similitudes avec la radio, c'est-à-dire que vous voyez, quand vous avez une station radio, une chaîne, une radio qui vous plaît, bah, vous avez une certaine fréquence, et puis quand on se déplace, on constate que bah, des fois le son grasouille. Bah, là c'est pareil. Si on a certaines détections qui se font à certaines fréquences, on a des poissons qui vont être côte à côte, certains vont résonner à une certaine fréquence et une autre fréquence. Donc pour cela, les constructeurs ont développé une nouvelle technologie qui s'appelle le chirp. Le chirp, c'est un petit peu comme dans la voiture. Maintenant, vous voyez le son de... Quand vous êtes sur une radio, et ben, si vous continuez, c'est toujours nickel parce que vous avez la fonction RDS qui fait un balayage de fréquences. Là, le chirp, c'est une technologie qui balaye les fréquences, c'est-à-dire qu'on ne travaille plus sur une seule fréquence, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, à cette fameuse fréquence de 200 kHz, maintenant on a une plage de fréquences qui va de 175 à 225 kHz. Donc ça nous permet d'avoir une meilleure discrimination,
une meilleure séparation des cibles, c'est-à-dire 2 petits poissons qui sont côte à côte. Auparavant, dans les appareils figés avec une seule fréquence, c'était représenté par une grosse tache, donc on pouvait penser que c'était peut-être un gros poisson, où on voyait rien du tout. Et donc aujourd'hui, dans les captures d'écran qu'on va vous en montrer maintenant, et qui sont désormais en standard dans toute la gamme Humminbird, c'est-à-dire que ce qu'on vous montre, c'est valable également dans tous les petits modèles. À partir de l'EX5, on travaille avec du Chirp, et désormais, on a accès à des informations et des données et des retours de détection poisson qu'on n'avait pas jusqu'auparavant. Ouais, donc en fait là, ici, on va retrouver une détection, de bar dans une 12 mètres d'eau. Sur tous les appareils qu'on aurait pu avoir avant et les premières générations, on aurait ici retrouvé une partie noire qui aurait été très compliqué de distinguer du fond. Ici, avec les nouveaux éléments de Chirp et les nouvelles fréquences Chirp, on va réussir à aller séparer vraiment chaque poisson. Donc ici, on peut quasiment les compter, hein. On les voit très bien qu'ils sont vraiment à l'abri derrière la roche, vraiment à l'abri du courant. Donc après, il ne reste plus qu'à les tremper le leur au bon endroit. Donc ici, pareil, une autre capture de bar. Donc là, dans un peu plus de profondeur, toujours derrière un accord rocheux où le courant va bien prendre dedans. Et là, c'est pareil, les poissons, on voit clairement qu'ils sont vraiment en activité, qu'ils sont en déplacement et qu'ils sont en chasse, quoi. Ici, complètement différent, on va passer sur des poissons qui sont beaucoup plus gros. On est sur une détection de thon rouge. Donc c'est vrai que le thon rouge, on en entend de plus en plus parler. Il faut savoir que même s'ils n'ont pas de vessie natatoire, on les détecte aussi très très bien au sondeur. Ici, on va clairement voir le banc de poissons fourrage donc à gauche de l'écran là, et les thons rouges qui sont en chasse et en activité et qui sont vraiment à l'affût de tout ce qui se passe. On va voir clairement la ligne qui va descendre dans la couche d'eau et les poissons qui réagissent à la descente du leurre, qui vont aller suivre le leurre et continuer, selon l'animation, à aller suivre les poissons. Donc forcément, là, on pêchait au jig, on cherchait pas. Dans quel coin que vous pêchez ça maintenant là? Alors, il y en a beaucoup en Bretagne, de plus en plus. Ça se démocratise de plus en plus. Cette année, il y en a eu énormément. Il y en a eu beaucoup Côte-Nord aussi. J'ai pas mal de copains qui en ont pris beaucoup Côte-Nord. Côte-Nord, c'est quoi en Manche? C'est ouais, en Manche, ouais, Ah, côté de Paimpol et tout ça là. Donc il y en a beaucoup et il y en a de plus en plus. Donc voilà encore là des captures de thon rouge complètement différentes. Où là on est vraiment en train de pêcher au broumé, donc on est en train de vraiment de les appâter avec de sardines. Où on va faire décoller les poissons qui sont au fond et les venir faire monter dans le broumé en fait. Ils montent pas très très haut et ici on va retrouver la thermocline, donc cette différence de température qu'il y a entre les eaux de surface et les eaux du fond. Et les thons rouges en général ne montent que très rarement par-dessus la thermocline. Donc ici on voit très très bien la thermocline qui est à une quinzaine de mètres de profondeur, quoi. Et les poissons qui sont calés juste en dessous. Donc ici on va retrouver donc, une autre capture de carnassier, donc ici des bars, hein, clairement, avec une boule de poisson fourrage. On va retrouver cette même image avec donc, le Dawn Imaging, donc, qui est un autre procédé qu'on a vu tout à l'heure en introduction, une autre technologie de chez nous, où on va vraiment, plutôt que d'avoir des traits très longs, vraiment avoir une séparation de la cible. On va travailler sur des fréquences encore plus élevées et on va avoir un niveau de détail encore plus important. Donc ici, la grosse nouveauté de cette année sur nos appareils, Humminbird n'a pas pris le choix de changer, de créer un nouvel appareil. Ils ont misé sur le perfectionnement et la qualité encore meilleure du retour d'image. Sur la génération 3, on a une nouvelle technologie qui s'appelle le Dual Spectrum. Donc ce qu'il faut comprendre dans le Dual Spectrum, c'est qu'ils n'ont pas fait qu'un traitement d'image, ils ont changé la sonde. On a une nouvelle sonde avec des nouveaux éléments, des nouvelles céramiques avec des facteurs Q. Donc le facteur Q, c'est la résonance qu'a la céramique dans la sonde. Moins la résonance est longue, plus le retour d'image est net. Donc ici, on va avoir sur une sonde d'origine, encore une fois, qui est livrée de série avec les appareils, une discrimination des cibles et une qualité de retour d'écho encore meilleure que ce qu'on a pu connaître. Donc ici, on est dans 20 mètres d'eau et on peut compter entre deux cailloux, quelque chose qui était très difficile à faire avant, vraiment le nombre de poissons qui sont vraiment calés à la roche, même ici sur le dessus, où on peut compter les arcs, même si le banc est très serré. Donc pour suivre un petit peu l'exposé, donc la deuxième technologie qu'on retrouve sur nos appareils, qui se prénomme le Dawn Imaging. Donc là pareil, on va vous montrer quelques captures, quelques images. Le Dawn Imaging, en fin de compte, on fonctionne sur un petit faisceau très très étroit qui part dessous et sur les côtés. Donc on a une imagerie également en 2D, comme vous avez en bas à droite,
mais cette image n'est plus donnée par rapport à la densité. Donc c'est une technologie qui n'a pas été faite à l'origine pour la détection poisson, mais elle a été faite pour optimiser l'analyse de la structure en 2D. On va mieux comprendre à travers les images qu'on montre. Donc vous voyez ici, on peut toujours, sur nos écrans, travailler sur des écrans partagés. Donc en 2D, on va voir la densité du poisson. Là, sur la diapositive, on a même le petit symbole poisson. Sachez que vous avez la possibilité d'aller personnaliser vos appareils et d'aller mettre, lorsqu'il y a un écho de retour, ce symbole poisson avec la profondeur où c'est détecté. Et à droite, vous voyez, vous avez cette belle image qui est une épave. Et là, vous voyez, sur un sondeur en 2D, vous auriez vu une masse, on voit qu'une masse. Et avec le Don Imagine, vous voyez, on voit bien les structures d'une épave. Effectivement, donc comme on disait tout à l'heure, Humminbird a choisi de perfectionner toutes ces façons de travailler avec la sonde. Les images qu'on pouvait avoir à l'époque en Don Imaging, qui étaient déjà de très bonne qualité, où on avait vraiment un retour d'image exceptionnel, a été encore amélioré du fait de ces nouvelles céramiques présentes dans les sondes. Donc ici, au même endroit, donc toujours au lac de Garlédan, avec deux appareils, un ancienne génération et la nouvelle génération d'appareils avec la nouvelle sonde, on va voir ici que l'image qui est déjà très lisible de cette ruine qui est posée au fond, ici on va même pouvoir aller compter le nombre de cailloux dont est constitué le mur. Donc on a vraiment fait encore un pas en avant sur la qualité et le retour d'image, donc tout ça avec des fréquences et des fréquences d'affichage différentes, toujours plus élevées, avec un retour d'image et un traitement de l'image encore meilleur. Donc ici on va retrouver donc le dual spectrum d'où on parlait tout à l'heure, donc avec la discrimination des cibles encore meilleure ici, et on va retrouver l'intérêt de travailler en même temps sur le dual spectrum et le Mega Down Imaging. Donc là on va vraiment aller chercher la détection de poissons présente au fond, et ici on va vraiment aller chercher la forme de la structure et le type de structure qu'on va retrouver au fond. Donc en combiné, on va vraiment pouvoir adapter notre pêche, et là on voit clairement qu'il ne faut pas aller gratter trop le fond pour ne pas laisser son leurre, mais que les poissons sont bien décollés et juste derrière les pans de mur. Donc là on passe sur la troisième technologie qui complète donc, nos appareils, qui s'appelle le Side Imagine. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, Humminbird est l'inventeur et le précurseur de cette technologie-là. Cette technologie-là qu'on retrouve sur les appareils, c'est qu'en fin de compte, vous voyez un sondeur, depuis tout à l'heure on vous l'explique, on voit ce qui se passe en dessous. On a un petit faisceau qu'on ouvre, mais grosso modo, on sonde ce qu'il y a en dessous. Cette technologie de Side Imagine, ça a été de mettre deux faisceaux latéraux, donc les faisceaux bleu clair que vous avez là. C'est pas fait pour travailler en dessous, c'est fait pour aller sur les côtés. C'est comme si on avait des projecteurs qui allaient éclairer sur chaque côté, en sachant que ces faisceaux partent en latéral et peuvent aller jusqu'à une centaine de mètres de chaque côté. Ce qui veut dire que sur un seul passage, vous voyez dans le hall où on se trouve, le bateau passerait au milieu, il serait en détection Side Imagine, il arriverait à voir exactement à droite et à gauche tout ce qui se passe et éventuellement détecter du relief. Donc ça, ces technologies de Side Imagine, elles sont énormément recherchées pour faire de la prospection. Quand le Side Imaging est sorti, on avait déjà une qualité, des retours d'image qui étaient très intéressants, où on comprenait énormément de choses qu'on ne voyait pas avant. Ici, avec le Mega Imaging, donc on va travailler sur des fréquences de plus en plus élevées, avec des retours d'image et des qualités de retour d'image encore meilleures. Donc là, on va vraiment voir la nette différence entre les deux images, où on va accentuer le niveau de détail, au niveau des mâts, de tout ce qui se passe sur le pont, des endroits où il y a des cassures dans la coque, et tout ça, on va l'avoir grâce à cette fréquence plus élevée. Ici, ça c'est une capture d'écran d'un pont qui est immergé dans un lac de barrage également. Donc on va vraiment retrouver l'ancienne route et toute la structure de la route qui s'est effondrée, donc tous les pavés qu'on va retrouver au sol. Donc sur l'image d'après, on va faire un zoom dessus, voilà. Donc là, on va pouvoir compter les pavés qui se trouvent maintenant posés au sol. Donc ici, on va retrouver une capture d'écran qui a été faite en Mega Down Imaging sur une épave qui se trouve dans la rade de l'Orient, où on va aller chercher un tel niveau de détail qu'on va pouvoir aller compter le nombre de pales de l'hélice, et on va également avoir la patte où est fixée la bague hydrolube sur l'arbre d'hélice. Donc on voit vraiment l'arbre d'hélice et les trois pales de l'hélice.
Ici, je ne sais pas si vous pêchez un petit peu, mais pour les connaisseurs, les dorades, tout ce qui est sparidés, font des nids au fond pour se regrouper et pour pondre. Grâce à la technologie Mega Imaging, on va pouvoir aller faire la prospection sur les zones de sable, là où vous pêchiez d'habitude les dorades. Et là, on va vraiment aller pouvoir chercher les nids de dorades. Quelque chose qu'on n'aurait jamais pu voir auparavant. Ce qui va permettre d'aller accentuer la précision de votre pêche et d'aller vraiment chercher les endroits qui sont propices à telle ou telle pêche. Ici, j'ai pas besoin de vous l'expliquer que c'est un requin. Donc on le voit très très bien, les nageoires et la queue en arc de cercle. Il y en a un deuxième ici. Donc tout ça, forcément, s'il n'y avait pas l'ombre portée, ici on ne sait pas trop ce que c'est, mais l'ombre portée accentue encore la visibilité et le type de retour d'écho qu'on peut avoir. Donc la grosse nouveauté cette année, donc encore une fois les sondes avec les nouvelles céramiques et le nouveau traitement d'image. Sur tout ce qui est technologie Mega Imaging, on va aller doubler la portée latérale. Avant, pour une profondeur donnée, on avait une portée latérale qui était assez limitée. Maintenant, ici, donc dans 1,50 m de profondeur, on va pouvoir aller regarder à 30 mètres de chaque côté du bateau, tout en gardant un niveau de détail exceptionnel comme on pouvait l'avoir en méga sur les sondes qu'on avait juste avant. Donc, avant, on avait un niveau de détail très élevé, mais une portée latérale assez limitée due à la profondeur. Maintenant, avec les nouvelles sondes, donc on va vraiment garder le niveau de détail et aller voir donc l'enrochement qui se trouve à l'extérieur, les parties métalliques qui sont posées au fond, les pneus. Enfin, on va vraiment retrouver un niveau... on va rien perdre en niveau de détail, quoi. Donc ici, c'est une capture qu'on a fait en mer, donc à l'archipel des Glénans, pour ceux qui connaissent, dans une vingtaine de mètres de profondeur, où on va aller regarder les ridins de sable qui se trouvent au fond. Donc encore une fois, on retrouve le niveau de détail exceptionnel en bordure, mais aussi très loin en portée, avec l'enrochement et le pied de la roche. Donc typiquement un endroit où le poisson pourrait se cacher, quoi. Donc ce qu'on était capable de faire avec le side imaging auparavant et ce qu'on est capable de faire maintenant à peu près au même endroit. Dans les mêmes profondeurs, donc là où les ridins étaient déjà visibles, ici on va pouvoir aller les compter et même dessiner la forme exacte du ridin. Autre nouveauté sur la génération 3, c'est qu'avant, sur tous les appareils, quand on fait un zoom sur une image qui est figée, vous allez aller zoomer l'image en elle-même. Donc vous allez aller grossir les pixels et donc perdre en résolution. Maintenant, sur la génération 3, vous allez avoir un traitement d'image. Donc vous n'allez pas zoomer sur l'image et pas grossir le pixel. Vous allez retraiter l'image pour ne pas perdre en qualité. Maintenant, on va pouvoir les zoomer jusqu'à 6 fois une image en ne perdant aucune précision, quoi. Donc ici, là, la petite vanne qui est ici, on la retrouve zoomée en 6 fois et on peut toujours compter le nombre de branches. On a une nouvelle fonction aussi qui existe dans la génération des appareils, même la génération 2, hein. C'est ce qu'on appelle l'auto-chart. L'auto-chart, Kevin, je te laisse peut-être le présenter, parce que c'est un truc que tu as fait près de l'île de Basse, c'est ça? Ouais, alors en fait, l'auto-chart, l'appareil va récupérer toutes les données de position du bateau et de profondeur via la sonde, et en interne va recréer sa propre cartographie. L'avantage de ce truc-là, c'est qu'on va pouvoir le masquer ou le rendre visible à l'écran. Donc si vous en avez besoin, vous l'affichez. Si vous n'en avez pas besoin, vous le masquez. Toutes les données sont enregistrées en interne ou sur une carte SD pour pouvoir exporter les données sur un logiciel qui s'appelle AutoChart PC. Donc on va retrouver ici. Donc une fois la cartographie faite sur l'appareil, donc l'AutoChart Live, c'est une image comme ça qui va apparaître sur votre écran. Et si vous exportez toutes ces données-là sur votre ordinateur, vous allez pouvoir mettre ce relief en 3 dimensions, pouvoir aller modifier, mettre un point GPS, recréer votre cartographie et la réinsérer plus tard dans votre écran. Tout ça pour aller, encore une fois, être de plus en plus précis dans la recherche de poissons, dans la recherche d'épaves par exemple.